la ministre. La parole est pour le groupe socialiste à Hélène Conway. Merci, Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Avant de passer aux questions que nous avons préparées avec les commissaires de mon groupe, qui ont déjà été très largement abordées par le Président Cambon, je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes engagés dans nos forces armées qui protègent nos vies au quotidien et qui luttent sans relâche contre les menaces qui portent atteinte, sans être eux-mêmes épargnés. Et nous l'avons vu au début de l'épidémie avec de nombreux cas détectés sur la base de Creil et aujourd'hui sur le porte-avions Charles de Gaulle avec, je crois, près de 50 marins malades et le retour forcé de celui-ci au port. Donc il me semble que bien, nous devons tirer peut-être les leçons de ces contaminations et surtout travailler sur les mesures à mettre en place afin d'éviter ce type de contamination dans les prochaines épidémies que nous aurons peut-être à gérer. En tout cas, un certain nombre d'entre nous y sommes particulièrement attachés. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'informations, Madame la Ministre, et je voudrais aussi souligner que les armées communiquent bien, notamment par le biais de leurs réseaux sociaux, et cela nous permet de suivre leur engagement, notamment par le Twitter. Donc, j'aurais 3 questions assez courtes. La première est de savoir si l'épidémie a un impact sur nos capacités militaires et de défense, et notamment si nos troupes en OPEX étaient gravement touchées. Qu'est-il prévu pour y répondre? Alors, en fait, ma question porte sur notre résilience à l'étranger. Quels moyens de protection, notamment les masques, sont mis à disposition de nos soldats et plus largement de ceux œuvrant pour les activités de défense qui sont maintenues? Et comme eh bien, la lutte contre le coronavirus s'ajoute à la lutte contre le terrorisme, pour lequel on note, et le président Cambon et vous-même y avez fait référence, un certain regain d'activité par le biais d'attaques particulièrement mortelles et meurtrières dans le Sahel, nous pouvons craindre une tension maximale sur nos troupes stationnées dans la région. Comment est-ce que nous nous y préparons? Deuxième question porte sur l'engagement de nos armées dans le transport de malades, avec des rotations donc, entre Paris et la province, et entre le Grand Est et l'étranger. Et moi, ma question, c'est pourquoi avoir fait appel à l'armée et non à des opérateurs civils qui sont spécialisés dans les transferts sanitaires pour ces évacuations? Alors, vous avez parlé, et Jean-Marie Bockel aussi, de l'hôpital de campagne qui a été déployé. Je crois que ça nous a rassurés. Et en même temps, je pense que l'ensemble des Français ont découvert son existence puisque le président de la République a choisi cet hôpital finalement de campagne pour y prononcer son deuxième discours qui a été suivi par une grande partie de la population. Et donc, ça a attiré l'attention et forcément une question immédiate, à savoir pourquoi n'y en a-t-il qu'un seul et pourquoi de taille aussi modeste quand, dans le même temps, nos voisins européens étaient capables de déployer plus rapidement avec une capacité de lit, un matériel bien supérieur au nôtre. Un point sur le ravitaillement des médicaments des Outre-mer qui semble problématique, mais peut-être que certains de mes collègues y reviendront. C'était une question que nous avions préparée au sein du groupe, donc je ne vais pas la développer. Et le dernier point, qui est un point aussi budgétaire, qui a été déjà abordé par Cédric, à savoir que, eh bien, l'engagement des équipements de nos 3 armées, est-ce que cet engagement dépend d'un budget particulier? Est-ce que les rotations aériennes qui sont supérieures à la normale rentrent peut-être dans des exercices qui auraient été faits normalement? La question vaut aussi bien sûr pour la marine. En fait, pour faire court, est-ce que l'opération Résilience aura une incidence sur le budget du ministère et plus particulièrement sur le programme 146? Je vous remercie. Merci Hélène.